Easy Blonde, ça promet de décolorer 9 tons et plus. 9 tons, ça correspond pour une base naturelle à un fond d'éclaircissement se rapprochant au maximum du blanc. Cette poudre, elle est géniale parce qu'elle est grise et quand on la mélange avec son oxydant, en fait, on se rend compte très vite qu'elle devient bleue. Bleu qui est le reflet qui neutralise les reflets orange. Et puis ensuite, progressivement, lors de la décoloration, cette même poudre, ce même mélange devient violet-rose pour neutraliser les reflets jaunes. Voilà pourquoi cette poudre super performante décolore et neutralise en même temps tous les reflets. La poudre Easy Blonde est préconisée avec un mélange de 1+2, donc ratio super simple, une dose de poudre pour 2 doses de son oxydant. On peut carrément mettre une protection de type Plex à l'intérieur du mélange, mais la vérité c'est qu'il n'y en a pas besoin parce que je vous laisserai la tester, la poudre et son oxydant ne sensibilisent pas du tout les cheveux. Alors non, comme toutes les poudres ultra performantes de 9 tons et plus, ces poudres ne sont pas recommandées pour être posées sur le cuir chevelu. J'ai tout testé, alu, coton, cello, vous pouvez tout faire. On peut carrément faire une patine après la poudre Easy Blonde. On peut faire une patine bien précise, un abricot, un beige, peu importe le reflet. Mais par contre, on n'est plus obligé de faire une patine après Easy Blonde parce que, comme je vous l'ai dit, ça neutralise vraiment tous les fonds chauds. Et on peut carrément, après Easy Blonde, faire un shampoing, un soin et le blond sera magnifique. C'est pas parce qu'Easy Blonde est ultra performante qu'on est obligé forcément de faire du blond blanc, du blond cendré. On peut aussi l'utiliser pour faire des balayages légers. Donc par exemple utiliser un 10 volumes pour faire un petit balayage subtil. On peut utiliser du 20 volumes pour des mèches, un balayage un peu plus prononcé, un ombré ou toute autre technique. Et puis à la rigueur pour les bases très résistantes ou très foncées, on peut utiliser du 30 volumes. On peut utiliser Easy Blonde sur un cheveu coloré complètement, mais la vérité c'est que la neutralisation ne sera pas aussi puissante que sur un cheveu naturel, et ça c'est tout à fait normal. Ça c'est son énorme avantage, j'ai crash testé cette poudre de long en large et même après 2 heures dans mon bol, eh bien, la poudre Easy Blonde elle gonfle pas du tout. Un autre plus de la poudre Easy Blonde, c'est qu'elle n'est pas du tout volatile. Vous pouvez la mettre dans votre bol, vous ne sentirez aucune odeur, aucune poussière de poudre décolorante ne viendra à votre nez, elle n'est pas volatile. On peut dire Easy Blonde, on peut dire Easy Blonde, elle est faite pour les blonds, elle est faite pour les blondes, donc on l'appelle comme on a envie. Easy Blonde, c'est le sachet de poudre de 500 grammes à moins de 10 €. Il n'y a rien à dire. Il y a quelques mois, pour la petite anecdote, j'ai reçu un appel du créateur de Coiffissimo, le créateur de la poudre Easy Blonde, qui me dit « Jordan, voilà, j'ai créé une poudre, elle n'est pas volatile, elle ne sent pas, elle ne gonfle pas, elle n'est pas chère. Elle éclaircit super bien, 9 tons et plus. Elle neutralise les fonds orange, elle neutralise les fonds jaunes. Et voilà. Et pour la vérité, les premiers mots qui me sont venus à l'esprit, c'est mytho, mytho. Et donc il a joué le jeu, il m'a envoyé sa poudre que j'ai crash testé tout d'abord sur tête malléable. Je fais toujours ça. Et j'ai été bluffé, vraiment. C'est vrai que dit comme ça paraît être la poudre miracle, mais la seule façon de savoir si je dis vrai ou pas, c'est de la tester. Merci à vous et puis je vous dis à bientôt avec Easy Blonde.